Aujourd'hui, nous allons découvrir la vraie histoire sur la vidéo Shelter 54 de Lost Utopia Film. Si vous ne savez pas ce qu'est Shelter 54, je ne puis que vous conseiller d'aller voir la vidéo de Lost Utopia Film, qui est le créateur. Pour comprendre l'univers, il faut d'abord l'aborder par ses préquels. La première vidéo qui a pour nom The Gryphon nous présente l'UNGCC, un centre chargé de gérer tous les problèmes de Kaiju, et surtout de Godzilla, qui est d'ailleurs le même que celui du Monsterverse. Nous trouvons aussi dans cet univers Zilla, qui est allié du roi des monstres. La première vidéo pose les bases de l'univers, et on y trouve aussi un autre kaiju, le Gryphon, mais qui n'est pas très important pour la suite. Et d'ailleurs, la tête du Gryphon se voit posée sur la statue de la liberté à la fin. Ceci était une fun fact amusante. La seconde vidéo du nom de Living with Monsters nous présente un monde confronté à vivre avec les monstres, et nous explique que depuis la première explosion d'une bombe à hydrogène, l'humanité a changé en une ère sombre et menaçante, à cause des kaiju. C'était il y a 7 ans, puis l'homme qui présente la vidéo nous dit qu'il y a eu 17 attaques contre des zones peuplées, et qu'il existe 5 espèces différentes actives représentant une menace pour l'humanité. Elles sont les suivantes: Godzilla, Anguirus, Kanira, Gorgo, et enfin Manda. Il nous narre aussi que les observations de monstres ont été observées depuis le début de l'humanité via des artefacts anciens les représentant et associés à la mort. Nous avons ensuite une séquence du film King Kong, et on nous explique qu'à la première du film, le réalisateur aurait ramené 2 créatures de Skull Island, l'île de King Kong, pour prouver au monde que cette île existait. 4 ans plus tard, des tests de bombes à hydrogène furent explosés dans l'atoll de Bikini et créèrent Gojira, premier du nom, qui fut trouvé mort sur une plage du Japon. Un autre Godzilla, peu après la mort du premier, fit éruption et commença un chemin de destruction vers Tokyo. Il détruisit la ville car les scientifiques s'étaient trompés sur la taille de la créature. Après le désastre, un certain professeur Yamane émit l'hypothèse que le premier Godzilla était sûrement un enfant et que les lumières de la ville avaient peut-être provoqué le parent. Cette théorie fonctionna quand Godzilla revint une semaine plus tard et ne semblait pas avoir d'intérêt. Les Nations Unies ont tenu une réunion d'urgence concernant Godzilla et ont conclu un plan pour tuer Godzilla via une bombache. Bien que considéré comme un franc succès, ce n'était qu'une solution temporaire. Des rapports faisant état d'une autre créature sont arrivés d'Okinawa. Le monstre se nommait Anguirus et se dirigeait vers le Japon. Puis Godzilla se réveilla et affronta Anguirus à Osaka, puis le fit fuir. On découvrit parmi les morceaux de dents des traces qui laissaient présager une adaptation évolutive. Anguirus, Kanira, Gorgo et Manda apparurent à divers endroits du monde et le professeur Yamane en a déduit que les tests nucléaires ont réveillé tous ces monstres. Les Nations Unies ont décidé de créer l'UNGCC. Jamais les pays n'ont été aussi unis partout dans le monde. On apprend aussi que les radiations produites par ces monstres améliorent la fertilité des sols et donnent naissance à de super aliments. Cela en est fini pour la seconde vidéo. Attaquons-nous donc à la troisième vidéo qui a pour titre Shelter 54. La vidéo commence par le logo UNGCC et nous explique que le 14 juillet 1989, un abri, shelter en anglais, a été inondé par des matières radioactives. Et que, suite à ce mystérieux incident, des milliers de gens sont morts et un monstre a été créé. Remontons quelques jours avant l'incident. La société génétique Biomajor a vu un tuyau éclater sous ses installations. Sous 16 installations, pardon. La contamination atteint une partie des Everglades, et il y a quoi aux Everglades? Bah, des moustiques. Le composé leur a fait atteindre une taille spectaculaire. Les scientifiques ont nommé l'espèce Skythera, puis cette dernière a attiré l'attention de Zilla, ici appelé sujet 16. Puis un combat s'ensuivit, et c'est là que l'accident se produit. Le Shelter 54 était un abri anti-kaiju développé à la fin des années 60, et il disposait d'un système hydroponique souterrain. Pendant le combat entre les l'essaim de Skythera et le sujet 16, les civils se sont cachés dans le Shelter 54. Mais Zilla a apporté un coup fatal à l'énorme femelle Skythera. En gros, Zilla l'a écrasé. Et ses organes internes, son sang, se sont précipités dans l'abri 54, ce qui a inondé l'entrée, puis tout l'abri qui ne sera d'ailleurs exploré que 5 jours plus tard. Une végétation botanique avait envahi la pièce. Les victimes à l'intérieur n'avaient pas seulement été consommées par l'organisme, mais en faisaient partie, tout comme les plantes issues du stockage hydroponique. On a appelé cette chose sujet 19, et on l'a caché aux yeux du public. Le sujet 19 a été transporté vers un labo de l'UNGCC au Japon, et le chef de l'opération était un certain docteur Shirigami, dont les recherches sur les super aliments
ont servi à repousser Hedorah et un autre monstre du bestiaire de Godzilla. Le sujet 19 était confiné dans un réservoir d'eau exposé à la lumière du soleil. Le docteur Shirigami a estimé qu'au moins 15 victimes étaient maintenues en vie dans les tissus profonds de la masse. Les scientifiques ont pu entrer en contact avec une des victimes, Erika Johnson, qui n'avait pas totalement été fusionnée. Grâce à des machines fonctionnant sur la base des mouvements oculaires, le docteur Shirigami a pu communiquer avec elle. Le 22 octobre, le docteur Shirigami a commencé à transfuser dans l'organisme des cellules de Godzilla pour leurs propriétés de régénération. Le sujet 19 prit la forme d'une rose et grandit au-dessus des attentes. C'est lors d'une conversation entre Erika et le docteur Shirigami que la créature brisa la vitre et on entendit Erika dire en boucle Kill me, kill me. En français, tue-moi. Le docteur Shirigami rapporta que dans les jours qui ont suivi l'accident, Erika avait complètement fusionné avec le reste du sujet 19 et ne pouvait plus être contactée. Après cela, le docteur Shirigami s'est retiré de tout contact social. Nous avons ensuite un plan d'audio où le docteur Shirigami raconte que sa demande d'euthanasie auprès de la créature a été refusée par ses supérieurs. Il dit aussi savoir ce qu'il va faire, qu'il a verrouillé le labo et que personne ne comprend. Dans la nuit du 29 novembre, le docteur Shirigami a altéré les commandes du conteneur pour électrocuter le sujet 19. Lorsque la sécurité a confronté le docteur Shirigami à l'extérieur de la salle d'examen, il a révélé un lance-flamme mais s'est fait fusiller. Quand tout à coup, les murs se brisent et un gaz vert pénètre dans la pièce ainsi qu'un cri retentit. Le sujet 19 avait commencé à croître de façon exponentielle et s'était échappé sous terre emportant l'installation avec lui et tuant 112 personnes dans le processus. Les citoyens de Yokohama sont réveillés le lendemain matin avec la nouvelle forme du sujet 19. Le gouvernement japonais a ordonné la destruction du sujet 19 afin d'empêcher ses racines de s'étendre en ville. Les scientifiques qui avaient auparavant travaillé sur le sujet 19 ont coopéré pour créer un plan d'attaque. Après l'effondrement des fleurs, la photographie aérienne a révélé que non seulement le sujet 19 était toujours en vie, mais qu'il était en train de muter. Le sujet 19 prit alors la forme de Shin Godzilla, mais en vert, et devint mobile. On découvre aussi qu'il possédait une langue et s'en servait pour attraper les hélicoptères. C'est alors que Godzilla se révéla. La première réaction de Godzilla a été la curiosité, mais le sujet 19 sortit sa langue pour la planter dans la gueule de Godzilla. Puis le sujet 19 a commencé à absorber les cellules du roi des monstres pour se muter davantage. Mais lorsque le sujet 19 voulut essayer son souffle atomique, il fut anéanti de l'intérieur. Était-ce donc la fin de ce dernier ? Lorsque les unités militaires voulurent ramener Godzilla vers la mer, les radars ont montré une grande masse se déplaçant vers le roi des monstres. Le sujet 19 avait encore évolué, et un combat s'engagea entre les deux créatures. Ce dernier jeta une salve verte à son adversaire, ce qui rendit Godzilla fou de rage. Il explosa dans une explosion, la logique, dévastatrice. Godzilla, paralysé par la salve nucléaire envoyée par le sujet 19, s'effondra au sol. Il est resté inconscient pendant 4 jours avant de reprendre la mer. En fin de compte, des milliers de personnes sont mortes et Yokohama a été transformé pour toujours. Aujourd'hui, le sujet 19, désormais nommé Violente, a pris le contrôle de certaines parties de la forêt d'Aokigahara. Bien que généralement paisible désormais, sa présence a attiré plusieurs autres créatures qui deviennent parfois agressives lorsqu'elle est menacée. En raison de cet incident, l'utilisation des cellules de Godzilla devint interdite dans toutes les recherches expérimentales. De plus, la plupart des abris ont été mis à jour. Que pouvons-nous apprendre de cet incident ? De simples erreurs peuvent avoir des conséquences mortelles. On apprend aussi que tout le monde doit s'en tenir au protocole de l'UNGCC. Les victimes vivent toujours d'ambiolentes, jamais capables de mourir, jamais capables de vivre, pour toujours. C'est un sombre rappel des erreurs de l'UNGCC. C'en est fini pour la première partie. Passons à la seconde partie de cette vidéo, qui sera bien plus courte. Pour explorer l'univers de Shelter 54, il va falloir nous poser des questions et d'essayer d'y répondre, comme par exemple, qui narre la vidéo de Shelter 54 ? Est-ce Ginny Maldonado comme dans la première vidéo de Living with Monster ? Je pense que c'est un haut placé de l'UNGCC car il dit c'est un sombre rappel de nos erreurs et qu'il connaît tellement bien le sujet. Nous allons aussi nous demander quelle est la date des 3 vidéos afin de créer une timeline des événements. La première vidéo dans la timeline est celle de Living with Monster car la vidéo semble être vieillissante et puis le présentateur nous dit que cela fait 7 ans que les monstres existent. Soit il y a 7 ans que la bombe à hydrogène a explosé. D'ailleurs, j'ai fait des recherches. La première bombe à hydrogène à avoir explosé était en 1952. La seconde est Shelter 54, car il est dit qu'elle se passe en 89.
Donc la troisième est logiquement The Gryphon, qui se passe en 94. Et voilà une timeline. Quant au Skitera, saviez-vous qu'il existait dans la série Godzilla de 1998 et que le docteur Shigami existe dans Kamen Rider et c'est un méchant? Par contre, je vois un problème avec Living with Monster qui est le suivant. King Kong est sorti en 1933 et la première bombe à hydrogène a explosé en 1952. Or, le présentateur nous dit que la bombe à hydrogène a explosé 4 ans après King Kong. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs à améliorer. Je ne puis remercier que le travail de Lost Utopia Film pour cette trilogie presque parfaite. Pour créer cette vidéo, je me suis beaucoup inspiré de celle de Feld Up, car j'aime beaucoup la structure de ces vidéos. Malheureusement, j'aurais aimé faire une seconde partie plus longue, mais presque toutes les infos étaient déjà données dans la vidéo. Allez, bye bye.